Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. Alors, il t'arrive certainement à certains moments de l'année, en fonction de la saison, ou en fonction des moments où tu portes des projets peut-être importants, d'avoir des baisses de régime, des moments où tu as moins la pêche, où ça le fait moins bien. Eh bien, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'évoquer avec toi, allez, on va dire 6 points qui vont te permettre de savoir quoi faire, comment améliorer ce type de situation. Alors en 1, il est important de savoir écouter son corps. Notre corps a une forte capacité à savoir à quel moment tu as besoin de repos, où il va falloir baisser le rythme. Alors, il y a des symptômes. Pour certains, ça peut être des mal de tête ou des trucs un peu bizarres dans le bide, là, voilà, des problèmes, on va dire, de digestion, des douleurs. Et moi, personnellement, c'est plutôt le haut des épaules, là où j'ai des tensions qui arrivent. Et c'est dans ces cas-là que je sais qu'il va falloir que je prenne une mesure pour me détendre, pour faire autre chose. Alors, c'est pas toujours facile dans ces cas-là, même si on détecte qu'on est dans un coup de moins bien. Et justement, dans ces cas-là, il va falloir peut-être un petit peu changer tes habitudes. Ça peut être, si tu es un couche-tard par exemple, c'est peut-être te dire, plutôt que d'être affalé dans le canapé à regarder tout juste une ou deux émissions qui en valent pas la peine, et puis peut-être que tu es en train de dormir là dans le canapé, peut-être de faire en sorte d'aller te coucher un tout petit peu plus tôt, de dire ben voilà, je vais me coucher, je vais reprendre de l'énergie. De toute façon, ce qui est évident, c'est que le sommeil est capital dans notre mode de fonctionnement, et c'est pas en croyant avoir des nuits réduites que tu vas gagner en efficacité. Donc apprends à écouter ton corps, et puis à agir en conséquence, et surtout à ne pas forcer, surtout sur des périodes un peu longues. Ensuite, le deuxième élément, c'est d'avoir l'habitude d'avoir des créneaux pour soi, et surtout d'avoir des créneaux de repos. Alors ça peut être par exemple d'utiliser ton agenda pour mettre un rendez-vous avec toi-même de type sieste. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va te permettre de moins culpabiliser. Parce qu'on a peut-être parfois l'impression de, quand on se repose, quand on fait une sieste ou quand on calme le jeu, de perdre du temps. Et c'est pas vrai, bien au contraire. C'est beaucoup plus efficace d'avoir des moments de temps fort, mais surtout des moments de temps faible. Ces moments de repos, ça peut être aussi prendre un week-end complet off. Et en plus, psychologiquement, quand on est dans ces cas-là, le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, mais de se dire « Ah là, je vais avoir ma petite récompense, je vais pouvoir partir tranquille au bord de la mer ou faire un petit peu de sport avec des amis ou passer un week-end sympa avec son ou sa chérie », ça permet de se sentir beaucoup plus mieux et de garder encore un petit peu d'énergie avant d'aller faire le repos du guerrier. Alors à contrario, c'est le point numéro 3, il faut aussi que tu apprennes à savoir placer des créneaux pour les tâches qui nécessitent de la forte concentration ou des moments de réflexion ou de l'animation de grosses réunions par exemple, ou de choses qui sollicitent beaucoup, et de savoir placer ces créneaux dans tes moments de pic de forme haute. Alors tout cela vient des cycles naturels dont on dépend, qui s'appellent des cycles circadiens. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je te mettrai le lien là au-dessus et dans les descriptions, dans les commentaires en dessous de la vidéo. Fais en sorte, et c'est le point numéro 4, de savoir placer des blocs de travail suivis de pause. Des blocs de travail suivis de pause. En règle générale, il est bien, c'est à peu près la moyenne, de mettre des cycles de 50 minutes maxi, parce que justement, on a le cycle ultradien, qui fait qu'on retombe dans une dynamique de sommeil à peu près toutes les 90 minutes.
Et finalement, ces mini-pauses de 3 à 5 minutes doivent te permettre de remettre du fuel dans la machine, là, de réénergiser ton corps et ton mental, de façon à pouvoir continuer à être efficace sur les tâches que tu as effectuées. En 4, justement, dans les tâches que tu effectues, apprends à diminuer ta perfection. Apprends à faire le juste nécessaire. Peut-être pas la peine de brûler de l'énergie, de brûler du gaz pour des choses finalement qui ne sont que du perfectionnisme et fais en sorte plutôt de privilégier la notion d'excellence. J'adore la façon dont Martin Latulippe aborde le sujet en disant profite de la perfection de ton imperfection. Et le dernier point, le point numéro 6, là, c'est fais en sorte de ne pas tout faire tout seul. Il y a 2 éléments importants là derrière. C'est d'une part, à quoi ça sert de brûler du gaz, de l'énergie, de vouloir monter en compétence sur des choses que tu ne sais pas bien faire et que d'autres autour de toi savent très bien faire. Donc ça c'est le point, le premier point. Mais le deuxième point qui est important dans savoir s'entourer et ne pas être seul, c'est de profiter de l'énergie collective. C'est toujours mieux de pouvoir travailler avec d'autres personnes parce que, d'une part, le collectif va faire que tout le monde sera en énergie positive. Ça, c'est un premier élément important. Mais c'est surtout de pouvoir aussi pouvoir verbaliser les choses. Travailler tout seul, ça va être plutôt du travail mental, des réflexions, là, et puis on part peut-être des fois en sucette et puis on ne voit pas le nez au milieu de la figure, alors que juste le fait de verbaliser avec d'autres personnes permet de trouver tout d'un coup une solution totalement évidente. Alors tu l'as compris, si tu n'as pas la pêche, tu dois mettre en place de nouvelles choses en étant vigilant à ce que tu fais, à tes habitudes, mais aussi à comment se comporte ton corps, parce qu'il y a une corrélation directe entre le corps et l'esprit. N'hésite pas à mettre dans les commentaires toi aussi tes trucs là quand tu es dans un coup de moins bien là. Tu n'oublies pas de presser sur le petit pouce pour me dire que tu as aimé cette vidéo, partage si tu as aimé et tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne en pressant sur le petit bouton qui se trouve juste là. On se retrouve très vite. En attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, ciao, bye.